s'occuper de moi à un moment où elle aurait peut-être pu prendre une option différente. Donc là-dessus, mon père est mort, donc le phénomène s'est accentué. Bah, Là-dessus, elle s'est trouvée aviez 11 ans quand... Là-dessus, elle s'est trouvée enceinte. Le phénomène était accentué par le fait qu'elle a dû trouver un mari d'occasion. Le phénomène qui est accentué, à mon avis, Jacques, c'est surtout le phénomène du bouc émissaire. Un mari d'occasion qui a assumé. C'est pas de votre faute, ça. Elle aurait pu faire tout le contraire de ce qu'elle a fait. Elle avait l'absolue liberté de faire tout le contraire de ce qu'elle a fait. Oui, mais les contraintes du milieu étaient telles Mais c'est les contraintes du milieu, mais c'est pas vous qui devez porter les contraintes du milieu. Qu'elle n'ait pas eu le courage de dire à ses parents je veux me marier avec un tel, c'est pas votre oui, c'est pas votre je veux dire, voilà, ce que vous auriez aussi pu lui dire, c'est que vous n'êtes pas responsable de tout. Et quand même pas responsable d'être né. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Non, mais je vous dis pas. Non, je suis pas en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire ça. Ma frangine, ce qui me dérange, c'est quand vous dites que tout ça c'est des conneries. Je veux dire, la souffrance des gens, c'est que des trucs comme ça. La souffrance des gens, c'est que des histoires comme ça. Écoute, moi je vais te dire, quand la sœur à Roland maintenant, Johan, il a 40 ans à peu près. Quel âge? Ah non. Tout le temps, regardez. C'est pas froid, toi. Là-bas, les deux que tu as vus, c'était des grèves. Lesquels là-bas? C'est des grèves du thé. Non, non. C'est gros là-bas? T'en as un couple de grèves. Ici, là-bas. Un petit hérisson qui est mort. Sa mâchoire s'est décrochée. Vous n'imaginez pas l'odeur qui flotte dans les airs actuellement. C'est horrible, ça pue la charogne. Et les petites mouches. Ses yeux, c'est dégueulasse, quoi. Oh. Hop, c'est un truc jaune qui lui sort du cul. Oh. T'es ronchon aujourd'hui. Hein? T'es ronchon aujourd'hui. Pas du tout. C'est ça, oui. Je te connais un peu quand même. Qu'est-ce que tu trafiques? Ben, je prépare parce que j'ai un truc ce soir. Encore? « 28 octobre 2015. Les souvenirs du jardin. L'été, on accrochait une balançoire faite main à la grosse branche du cerisier. Ma grand-mère nous lisait un livre sur la mythologie grecque, à l'ombre de cet arbre, quand il faisait chaud le soir, et notamment pendant la canicule de 2003. C'est aussi sous cet arbre que ma cousine, qui avait alors 2 ans, m'a mordu au sang. Elle s'est pris une fessée dont elle doit encore se souvenir. Le puits du potager. Avec mon frère Louis, on aimait bien tirer l'eau et remplir l'arrosoir. Souvent, mes parents nous demandaient de poser pour une photo avec l'argentique de mon père, celui que j'utilise aujourd'hui dans mes études en école d'art. Un rétinette des années 60. On faisait souvent des cabanes ici. On accrochait des draps au fil avec des pinces à linge. Et ici, il y a le caboulot qui contient la fosse septique. Mon grand-père nous disait tout le temps que si on faisait les marioles, on serait enfermé là-dedans avec du paracis et une gamelle d'eau croupie. C'est un truc qui m'a toujours assez effrayée. Je croyais vraiment que c'est ce qu'il allait faire si j'étais pas sage. Cette parcelle du jardin était le théâtre d'autres activités. Quand on était petit, en hiver, mon grand-père nous construisait des bonhommes de neige. On mettait une carotte pour faire le nez et une écharpe autour de son cou. Une fois, il a même bâti un igloo. L'été, on montait parfois une tente, et c'était un peu l'aventure de dormir à 50 mètres de la maison. Mais plus tard, quand j'étais adolescente, on jouait au badminton avec mon grand-père,
qui avait déjà 70 ans et qui courait comme un lapin. Samedi 31 octobre. Je suis à la campagne avec ma maman et il n'y a rien que j'aime plus que conduire la nuit quand il y a du brouillard à la Toussaint sur les routes de campagne. C'est merveilleux. Ramassez-les bien quand même, effectivement. Parce qu'elles vont être grosses, là, je pense. Il faut juste les mettre à part et se dire qu'il faut les manger dans la semaine, elles. Tu vois. Oh, peut-être pas dans la semaine. Hein. Mais un peu plus vite que d'autres, peut-être. Ouais. Après, c'est pas facile hein, quand même. Hein. Bah, certes, faut pas que je me loupe. Attention, hein. Vas-y. J'ai parlé précédemment de mon grand-père paternel et aujourd'hui je vais voir mon grand-père maternel au cimetière. Il est mort en 2012. Ça m'a beaucoup affectée. C'est quelqu'un que j'admirais énormément et qui s'est beaucoup occupé de moi quand j'étais petite. Donc traditionnellement, comme c'est la Toussaint, ou presque, on va fleurir sa tombe avec une partie de ma famille. Madame la puce, qu'avez-vous fait la? J'ai commis un crime, un assassinat. Vous voyez pas où la mettre parce que c'était... J'ai des moutons juste derrière toi. C'est pour ça que je voulais juste raser la baraque de M. Donc je suis devant sa tombe avec les autres, et pourtant c'est impossible pour moi de me dire que mon grand-père est là-dessous. Le seul truc qui me traverse l'esprit, c'est cette question. À quel stade de décomposition est son corps ? Oui, c'est... Et puis il y a beaucoup d'arbres. Là, ça manque un peu d'ombre. L'été, c'est calme. Il y a aussi mon petit cousin Antoine, qui a 5 ans. Tout à l'heure, en arrivant dans le cimetière, je lui ai montré la tombe d'un autre Antoine, mort en 1980. Et mon petit cousin, il a ouvert des yeux énormes. Pour lui, c'était inenvisageable et incompréhensible qu'il y ait un autre Antoine mort là-dessous. Et là, ça fait plusieurs minutes qu'il est assis à côté de la tombe en question, et il a l'air un peu troublé. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ils font des campagnes comme ça, tous les je sais pas combien. Attends, je vais t'aider. Parce qu'en fait, il se passe quoi exactement? Les gens payent plus, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, la concession est arrivée en fin de... Ouais, c'est ça, arrivée à ils terme. payent pas. Non, c'est... Comment tu peux expliquer à un enfant ce qu'est la mort et cette pratique, qui selon moi est tordue, consistant à archiver les corps dans des boîtes, qu'on va ensuite couvrir de fleurs une fois par an. Je passe commande ici, dans ce journal filmé, incinérez-moi.